Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous irons en France, à Paris, où en ouverture de ce journal, nous faire une idée de comment évolue le salon du chocolat qui s'y tient. La Côte d'Ivoire qui organise tous les débuts du mois d'octobre les journées nationales du cacao. Les organisateurs du salon du chocolat de Paris envisagent de renforcer leur coopération. On en saura davantage sur cette vision partagée dans un instant. Dans le mois de janvier prochain, la grande fête du football africain, la CAN 2023, aura lieu à Abidjan dans le cadre de la sécurisation des biens des personnes. La police nationale innove avec Aura, Hotel Registration Application, le nouveau dispositif qui permet de digitaliser désormais l'enregistrement des personnes qui arrivent dans les établissements hôteliers a été lancé à San Pedro. On en parle dans cette édition. Au Moyen-Orient, conflit israélo-palestinien, des blindés ont été aperçus à la lisière de la ville de Gaza où des témoins affirment que les engins bloquent la circulation du principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza. L'aide humanitaire se déploie progressivement dans la région. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Du côté de Paris en France, le chocolat s'offre sous toutes ses couleurs et variétés aux milliers de visiteurs qui participent au salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire y est bien entendu représentée et ses produits valorisés. Un partenariat est d'ailleurs envisagé en vue du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire qui organise tous les débuts du mois d'octobre les Journées nationales du cacao et du chocolat et le salon du chocolat de Paris. Depuis Paris, les précisions de Delphine Blas sur cet éventuel partenariat. Le 1er octobre de chaque année se tient en Côte d'Ivoire un salon dénommé Journée nationale du cacao et du chocolat. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait donc d'organiser ces journées avec l'expertise des responsables du salon du chocolat de Paris pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de belle cuisine et aujourd'hui le cacao se dérive en plusieurs produits, en vin, en alcool, en beurre. Et donc le salon, ce serait encore une occasion. C'est pour cela que déjà le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture a déjà été saisi. Nous lui avons parlé. Et le président du salon aussi est prêt à se déplacer en Côte d'Ivoire pour voir avec les sociétés ivoiriennes comment nous pouvons aussi déployer et installer un salon du chocolat, mais aux normes internationales, comme ça se fait à Paris, comme ça se fait à Tokyo, comme ça se fera bientôt à Dubaï. C'est pour ça que nous voulons travailler avec eux parce qu'ils sont une référence mondiale. Une idée à laquelle le président du Salon du chocolat de Paris adhère. Il y a une vraie tendance, et vous le savez, c'est que voilà, vous produisez votre propre chocolat, on vient d'avoir une autre. Et on pense que c'est extrêmement important, la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, soit le berceau du chocolat en Afrique. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un message qu'on aimerait parce que c'est tellement important. C'est un des partenaires les plus fidèles et historiques du salon. Il nous faut un pays. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, on a d'excellentes relations. Et pour nous, c'est vraiment important, surtout voilà, pour l'image et surtout pour développer localement, mais pour créer des vocations et pour surtout voilà, que la Côte d'Ivoire soit partie aussi maintenant de toute cette chaîne de valeur. Pour la chefferie traditionnelle de la diaspora à Paris et les coopératives, c'est une aubaine pour valoriser le cacao ivoirien. C'est une très bonne chose, ça permettra aux producteurs et aux consommateurs et aux chocolatiers de faire un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons le chocolat au sésame qui a gagné le prix du salon de l'agriculture en février 2023 où il y a eu 15 000 visiteurs qui l'ont acheté. Ça nous a valu le trophée des agriculteurs. Donc nous sommes très heureux d'être là. Une bonne occasion parce que ça sera une bonne coopération, ça sera une bonne rencontre avec les artisans d'ici et ceux d'Abidjan. Il faut rappeler que depuis l'édition 2022 des Journées nationales du cacao et du chocolat de Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao a décidé de mettre l'accent sur les petits transformateurs et leur savoir-faire.